Dans cette vidéo, nous allons voir la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc nous avons déjà vu dans une précédente vidéo que un nombre complexe z s'écrivant a plus ib peut être aussi considéré comme étant l'affixe d'un point M, ce point M ayant pour abscisse A et pour ordonnée B dans le plan complexe. Donc ici j'ai dessiné le plan complexe avec les vecteurs U et V, donc là ici on a l'axe des réels et ici l'axe des imaginaires. Donc ici réel et ici imaginaire. Donc si je veux placer le point M d'affixe Z, je vais aller chercher ici A et en ordonnée je vais avoir B. Donc ça va me permettre de placer ce point M, et ce point M a pour affixe Z. Alors, on peut aller un peu plus loin et changer de forme. C'est-à-dire que là, on a la forme algébrique, qu'on a déjà vue auparavant. Et on va essayer de découvrir ce que veut dire forme trigonométrique. Alors en fait, la forme trigonométrique revient à utiliser le module et l'argument d'un nombre complexe. Donc je vous rappelle que son module va être donné par la distance OM. Ici. Donc on va avoir ici le module de Z qui va correspondre à cette distance. Et l'argument, ça va être l'angle ici qu'on peut appeler par exemple θ. Donc c'est l'angle que fait OM avec le vecteur U, donc l'axe des réels. Alors maintenant je peux avoir tout de suite une mesure de A. Comment ? Je peux utiliser ici le fait que le triangle ici formé O, si je peux l'appeler grand A, et ici M, est rectangle en A. Donc je vais pouvoir utiliser les formules trigonométriques, c'est-à-dire que cosinus θ est égal à, donc c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, et le côté adjacent ici c'est OA, et la longueur de ce côté c'est petit a. Donc c'est petit a sur l'hypoténuse, qui vaut un module de Z. Donc ça veut dire que petit a est égal à module de Z cosinus θ. Pareil pour petit b, mais je vais utiliser cette fois-ci le sinus de θ. La sinus de θ, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Côté opposé à l'angle θ, c'est AM, et la longueur AM, c'est la longueur entre O ici et B là, donc c'est B. Donc c'est B sur module de Z. Et ça c'est équivalent à B égale module de Z sinus θ. Alors maintenant si je dis que module de Z, je vais l'appeler petite r. D'accord ? C'est la forme qui est utilisée habituellement pour la forme trigonométrique. On dit que le module c'est petit r, c'est la distance OM. Je me retrouve avec A qui est égal à R cos θ et B qui est égal à R sinus θ. Donc si je repars de la forme algébrique, j'avais Z égale A plus IB. Et ça, je vais pouvoir le réécrire en remplaçant A et B par leur valeur. Je vais pouvoir dire que c'est R cos θ plus I R sin θ. Et là, vous voyez que j'ai un facteur commun, ici. Le facteur commun, ça va être R, puisqu'il apparaît là et là. Donc je peux le mettre en facteur. Et je vais avoir R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. D'accord ? Donc ça veut dire que si je connais ici le module d'un point M d'affixe Z et son argument, je peux réécrire la forme algébrique également sous cette forme qu'on appelle la forme trigonométrique. Donc ça, c'est la forme trigonométrique.